Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube entièrement dédiée à ma découverte de la céramique. C'est une nouvelle aventure dans laquelle je me lance, je n'y connais rien, je suis une débutante totale. Pourquoi pas le partager sur YouTube et puis voir la progression tous ensemble, échanger des conseils et puis pourquoi pas peut-être devenir céramiste un jour. Je me présente très rapidement du coup, je m'appelle Nolwenn, j'ai 26 ans quasiment. Pour l'instant je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec la céramique parce que je suis développeuse web mobile. Je me dis que là j'ai besoin peut-être d'explorer autre chose, donc pourquoi pas essayer de me lancer dans une activité à côté. Puis voilà, on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que j'arrive à faire, mais en tout cas la céramique c'est vraiment un domaine qui me passionne vachement en fait, et donc j'ai envie de me lancer là-dedans. J'ai commencé à faire des petits trucs, donc je vais vous présenter d'abord mon tour, donc on va faire un petit retour en arrière parce que je l'ai reçu il y a un moment mais je m'y suis pas mise tout de suite. J'ai quand même filmé donc je vais vous montrer ça. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des petites créations que je vous montrerai au fur et à mesure. On va voir tous ensemble les progrès, mes erreurs parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Enfin je pense, j'en ai déjà fait plein. Je me suis aussi créé un compte Instagram pour partager tout ça. C'est l'heure de manger des chats. Si vous entendez un bruit en fond, c'est normal. Mais voilà, je suis tellement contente de me lancer là-dedans. Ça me fait tellement du bien mentalement. Physiquement, ça me permet de me poser aussi parce que je suis quelqu'un qui fait peut-être un peu trop de sport à côté. D'ailleurs, j'ai une chaîne de... Oui, parce que c'est ma deuxième chaîne, ça. Mais j'ai une chaîne dédiée à la course à pied. Si vous voulez me suivre, voilà, c'est Nono Running. Je suis pas très active en ce moment parce que je fais plus de poterie que de course à pied. Voilà où on en est. Et puis, je vais vous montrer un petit peu mon matos. Voilà la bête. Je vais la déballer avec vous. Il faut un couteau. Ça va, c'est un petit bestiau de une dizaine de kilos, je crois. J'ai un peu galéré pour le ramener. Je suis stressée de l'ouvrir. En fait, je sais pas si tout est attaché, donc je... Ah si, ça va. Ouh. Du coup, il est tout petit. Ça, j'avais vu de toute façon tous les tours comme ça, même ceux avec des pieds, il faut les rehausser parce qu'ils sont beaucoup trop petits. J'ai rien prévu pour le rehausser pour l'instant parce que j'attendais de voir quelle hauteur il avait. Je voulais un peu voir ça. Voilà les trois modèles. Moi, j'ai pris le rose. Je ne vais peut-être pas le dire là devant vous, c'est pas très intéressant. On a, je crois qu'on appelle ça le splash pan. Splash pan, il me semble. Je sais pas si vous voyez, mais ah non, vous le voyez pas. Un petit admirateur secret. Ça bouge pas mal, donc apparemment pour s'appuyer dessus c'est pas forcément très pratique, mais c'est pas grave parce que j'ai un niveau 0, donc de toute façon je vais me démerder. Je crois que c'est des clips. Ok, c'est bon. C'est pas très propre, hein. Il va falloir que je nettoie tout ça. Un peu poussiéreux le truc, hein, un peu crado. La girelle, elle fait... Donc la girelle, si vous êtes débutant comme moi, c'est la partie, c'est le plateau qui tourne ici. Elle fait 28 cm. Au début, j'avais peur que ça soit trop petit, mais en fait, c'est très bien. Enfin, je vais pas tourner des grosses pièces. J'ai l'impression, je sais pas si ça a un impact ou pas, mais tu vois que les finitions, elles sont un peu dégueulasses. Hein. J'espère qu'il est neuf quand même. J'ai cherché sur le bon coin et je trouvais pas exactement le modèle que j'avais repéré, ou alors ils avaient des défauts un peu trop gros, ou alors j'en ai trouvé des pas mal mais les vendeurs ne livrent pas, donc je l'ai acheté neuf. De toute façon, je m'attendais pas de la grande qualité. Forcément, c'est pas la même chose qu'un tour à 1000 balles. Celui-là, il a coûté 128 €, je crois. Je vous montre tout ce qu'il y a dans le carton et après, je vous montre le bruit que ça fait. On a une pédale qui fait extrêmement cheap, mais pour le prix, je ne vais rien dire, clairement. J'ai essayé une fois en atelier. Je pensais que la pédale, c'était comme une pédale de voiture, donc t'appuies et ça revient. Mais en fait, non, c'est... Genre ça se bloque, ce qui est très bien parce que t'as pas besoin de rester enfoncé pour garder la même vitesse. Je vous fais part de mes découvertes en même temps. Aucune organisation. C'est les mini-pieds. Ça de pied, franchement, il va falloir que je le rehausse dans tous les cas. Et c'est livré avec des outils. C'est toujours cool d'avoir une éponge en plus. J'avais oublié qu'il y avait ça. C'est des outils plutôt pour le tournassage. Une fois qu'on a tourné la pièce et qu'elle devient un peu plus sèche, il faut la tournasser. Donc on peut travailler le pied, vu que la terre est un peu plus dure et qu'on peut retourner la pièce sans l'exploser. Pareil, il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Que ça coupe. Non, on va pas tester sur ses doigts. Donc, des outils en bois, des outils métalliques de tournassage, le tour, et un tablier qui je pense va être très petit et très cheap. Ça fait une taf. Ça m'évitera de prendre
Les tabliers très bof offerts par mes grands-parents, ils sont très drôles, mais j'assume pas forcément de me filmer avec des petits admirateurs qui ont un peu peur, non? Du coup, alors, on peut le commander avec les flèches. Je crois que le minimum c'est 60. Bon, là forcément ça fait pas énormément de bruit. Je pense que je me servirai pas forcément beaucoup de l'affichage comme ça parce que c'est pas forcément pratique quand t'as les mains sales et mouillées. Je sais pas si vous voyez. En fait, je sais pas si c'est sale ou si c'est rayé. Du coup, on peut le commander comme ça. Mais on peut aussi passer en mode pédale. Je sais pas forcément vous montrer mon gros pied en gros plan. Voilà, et on peut monter jusqu'à 320. 320, je ne sais toujours pas l'unité. Et voilà le bruit. On est d'accord? D'accord, il y a un truc qui frotte. J'ai l'impression qu'il y a le bruit du moteur, mais qu'en plus, il y a quelque chose qui frotte à l'intérieur et que du coup, ça fait un bruit plus fort et différent. Encore une fois, 128 €, on peut pas tout avoir. C'est vraiment pas stable, les petits pieds. Peu importe comment je les vise, j'ai l'impression qu'ils vont toujours bouger. Pardon pour le bruit. Quand je le mets à faible vitesse et que j'appuie, ça ralentit pas mal. Mais ça s'arrête pas. J'ai l'impression que ça ralentit pas trop quand on appuie, juste ça change un peu le bruit. Il y a un petit jeu aussi quand on appuie sur la gyrelle. Et là, je me suis rendu compte, je sais pas si vous voyez, c'est marrant, mais en fait, il y a les petits ronds lumineux qui sont pas exactement centrés sur le bouton. Donc ça fait un truc un peu chelou. Bon, après, c'est du détail. Franchement, je cherche les imperfections. Mais ça fait le taf pour débuter. Il me tarde de le tester en vrai. Et niveau terre, j'ai choisi du grès parce que j'ai envie de faire des pièces alimentaires. Du coup, des bols, des tasses. Le grès est plus solide que la faïence. Il est pas poreux quand il est cuit. Enfin, quand il est cuit à bonne température. Alors que la faïence, même cuite, elle va rester poreuse. Il faut obligatoirement l'émailler. Moi, j'ai envie de faire des pièces vraiment, des pièces bien solides, quoi. De toute façon, il y a des fours que je peux louer où je peux cuire le grès, donc ça ne me limite pas. J'ai suivi les recommandations de Nora de la chaîne Peak Studio et elle a recommandé de prendre, enfin en tout cas je crois que le grès qu'elle utilise, c'est celui-là, 10 kg le bestiau, mais c'est du grès blanc, donc du grès ça se cuit jusqu'à 1280, il y a écrit, pas dans un four de cuisine évidemment. Et j'en ai pris 20 kg, donc 2 sacs de 10 kg sur le bon coin. Donc je vais tester cette terre, je vais voir si elle me convient. Je pense que oui, parce que en tant que débutante, j'ai zéro attente, donc dans tous les cas, elle va me convenir. J'irai peut-être acheter en fait le reste des pains de terre de cette dame sur le bon coin, parce qu'elle en avait 10 à vendre. J'en ai pris 2, donc il en reste 8 si personne ne lui achète. Si jamais vous voulez les détails de la terre, faire attention à toujours garder les étiquettes des pains de terre, parce que quand tu veux les cuire dans le four de quelqu'un d'autre, les céramistes ils veulent avoir la référence de la terre pour être sûr de ne pas abîmer leur four à la cuisson. Je crois que j'ai fait le tour du matos que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais pouvoir commencer, j'ai tous les outils. Sauf je vous dis ça, dans 2 jours j'arrête tout. Hein. Bon, j'ai réussi à dévisser la plaque du dessous pour voir comment c'est dedans. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de trucs dedans. Je m'y connais pas du tout, mais pourquoi il y a des trucs qui ont l'air détachés là? Du coup, j'ai regardé un peu comment, juste parce que ça m'intéresse, de comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est quoi le problème? Je sais pas. Et du coup, tu démontes tout? Oui, parce que, enfin, genre, regarde, ce câble, c'est quoi ça? Il est pas connecté? Lui, il est relié à rien. Du coup, on se demandait s'il était là, sous cette vis, vu qu'il y a un petit symbole de terre à côté. Et je voulais voir si c'était pas détaché de là, mais j'ai pas l'impression. Donc je vais tout revisser. Et je pense que le frottement vient directement de là. Enfin, ça a l'air de frotter à l'intérieur. Donc on va pas pouvoir faire grand chose.
Bon, maintenant que je vous ai parlé du tour, faut vous expliquer vite fait, la terre n'était pas bien branchée sur le tour, en plus il y avait un problème de frottement, tout ça. Donc j'ai contacté le vendeur, j'ai essayé de négocier un petit remboursement du tour, bon ça n'a pas fonctionné, mais ils m'ont renvoyé un deuxième tour, où j'aurais préféré genre réparer le tour et être remboursé et puis éviter l'envoi d'un second tour. Bon bref voilà, j'en ai reçu un deuxième qui fonctionne bien, il n'a pas le petit bruit de frottement, donc il fait beaucoup moins de bruit que l'autre. Ça me rassure parce que je vous avoue que quand je l'ai lancé et que j'ai entendu le bruit que ça faisait, j'ai eu un peu peur parce que j'ai pas envie que le bruit du tour me donne moins envie de tourner, ça serait un peu dommage. Comme je vous ai filmé la présentation du tour il y a un petit moment et qu'à ce moment-là, j'avais pas grand-chose, j'avais pas énormément d'outils. Là, la situation a un petit peu changé, on est plusieurs mois après. Et oh bébé! Du coup, le plan, c'est de me construire un petit espace à moi pour pouvoir tourner, modeler et tout. Parce que pour l'instant, je me pose sur la table du salon, mais donc c'est pas forcément très pratique. Le tour, il est posé par terre, il est beaucoup trop bas. Je suis assise sur une petite caisse, donc j'ai mal au dos. Je vais vous montrer l'avancement de l'aménagement d'un mini atelier à domicile. Ça va pas être très grand du tout, mais ça va être déjà un peu plus sympa, je pense. Actuellement, où j'en suis niveau, j'allais dire talent, niveau capacité. Donc au modelage, j'arrive à faire des formes assez simples, des bols, des tasses. Voilà, je peux mettre les anses, je peux faire des formes un peu plus variées. Je vais peut-être vous montrer en fait ce que j'ai fait. Et autour, comment dire, c'est un peu plus compliqué. J'ai réussi à faire 2 bols. Donc il y en a un, j'étais trop contente, il était beau, il était régulier. Et en fait, le moment où je passe le fil pour le décoller de la girelle, les bols implosent dans mes mains. Donc il va falloir que je trouve un moyen d'y arriver en fait, parce que sinon je peux pas tourner des pièces et les massacrer au moment de les enlever du tour. Et sinon, ce que j'ai fait, donc là, j'ai fait des petites coupelles, voilà, j'ai testé différentes techniques. Petites coupelles comme ceci. Celui-là, j'aimais bien la forme, mais en fait, quand on regarde de près, voilà, c'est tout moche, c'est tout fissuré. En plus, j'ai mis un pied trop gros, donc je vais l'exploser et le recycler. Et puis après, voilà, j'ai testé des bols de différentes tailles. Je suis assez contente du pied, tout ça. Pendant le tournassage, donc là où on travaille le pied, voilà, il y a eu un trou. Je me suis dit pourquoi pas en faire une petite lampe en forme de champignon, si vous voyez l'idée. Bon, de base c'était censé être un bol, mais c'est pas grave, on s'adapte. Pour l'instant, là tout ce que vous voyez en fait c'est de la terre crue. Donc oui c'est sec, oui c'est solide, mais par contre c'est super fragile. Évidemment on peut pas l'utiliser tel quel, il faut appliquer de l'émail, il faut la faire cuire 2 fois. Voire une si on fait de la monocuisson, mais j'ai pas de four en fait, donc la monocuisson c'est pas moi qui gère. Ce sont les céramistes chez qui je vais faire cuire les pièces. Là on est actuellement en août, j'ai 2 céramistes où je peux faire cuire mes pièces. Mais à partir de septembre. Donc voilà, il faut être patiente et jusqu'à septembre, tout ce que je vais faire, c'est des pièces crues. Et oui, aussi, j'ai pris 3 cours actuellement dans un atelier. Donc avec une céramiste pas loin de chez moi. Je reprends septembre et je pense que clairement je vais m'inscrire à des cours hebdomadaires, donc sur 1 an. Ça va être l'occasion de découvrir des nouvelles techniques, de tester des trucs que j'aurais peut-être pas testé ici. Alors actuellement, voilà là où je travaille. Hop, on a un deuxième assistant juste ici. Une grosse planche à découper en bois. C'est pas mal pour avoir un plan de travail en bois. J'ai commencé à faire quelques petits dessins. Voilà, c'est un peu tout moche, mais c'est pas grave, ça va s'améliorer. Ici, on a évidemment, il faut du plastique en fait pour couvrir les pièces, pour maîtriser le séchage. Je vous rassure, je ne jette pas le plastique, voilà, je le récupère. C'est du film alimentaire, voilà, je crois qu'il y a des sacs de course, enfin bref. Je ne le jette pas une fois que je l'utilise, je le réutilise évidemment. J'allais oublier, mais j'ai commencé d'abord avec de la faïence rouge parce que je l'ai acheté sur internet, c'était pas cher. Je me suis dit, pour commencer, je m'en fiche un peu de la terre que je prends, c'est juste pour me faire la main. Donc j'ai fait quelques trucs. Bon, tout ça, il faut que je recycle parce que je me suis dit, pourquoi pas faire un truc avec une anse en queue de baleine, mais évidemment. J'ai laissé tout ça sécher, c'est pas très beau. Il y a des trucs intéressants quand même. Cette tasse, j'aime bien la forme. Je la garde en mémoire. Du coup, je vais essayer d'en faire d'autres. Voilà, j'ai testé pas mal de trucs. Je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas. Pour se faire la main, c'est toujours bien de tester des formes dont on n'a pas l'habitude. Tout ça, c'est du modelage uniquement. Ce dont je me rends compte, c'est que j'aime énormément les formes arrondies. Donc vraiment, cette tasse, j'aime beaucoup. Je vais clairement essayer de l'améliorer parce que là,
Elle est très très lourde, vraiment les parois sont très épaisses. Mais c'est la première tasse que j'ai faite moi-même. J'ai essayé de la refaire d'ailleurs ici. Bon, je vous montre ici, c'est plus simple à une main. Mais ouais, j'ai essayé d'en refaire une un peu comme ça, avec la même forme, en améliorant juste l'anse, parce que je trouvais ça plus joli. J'étais très contente de cette tasse, elle est très agréable à tenir en main et tout. Il y a juste... Je sais pas si on verra bien la caméra. Ça a craqué en fait sur le contour là où je l'ai fixé. Donc je pense que j'ai fixé l'anse quand la tasse était trop sèche déjà. Donc ça tient mais ça s'est fissuré. Donc j'ai peur que voilà si on... Ah ben voilà. Exactement. Exactement ce que je disais, très bien. Je n'osais pas le faire et puis là j'ai pris la confiance. Il va falloir que je nettoie ça. J'aime énormément aussi les coupelles comme ceci. Donc je vais en faire plein. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs, s'il y a des formes qui vous plaisent déjà dans ce que vous voyez. Bon, j'espère que cette vidéo ne part pas dans tous les sens parce que j'ai vraiment filmé plein de petits bouts par-ci par-là. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour voir la progression, la fin de l'atelier dans le bureau. Je suis super contente déjà d'avoir commencé tout ça, de m'être lancée parce que ça faisait un moment que je me disais il me faut une activité manuelle. Ça fait peur de se lancer dans un truc nouveau où on est totalement débutant, mais c'est bon, j'ai sauté le pas, je me suis lancée. En tout cas, si ça vous tente de suivre cette aventure avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc Atelier Panacée sur Instagram. Et puis à vous abonner bien évidemment pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se dit à la prochaine!